Le livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section de l'Ecclésia. Livre de la Genèse, chapitre 15. En cette même année, le pays de Canaan était désolé par une grande famine. C'est pourquoi Abraham descendit en Égypte avec tous les siens. Et pendant qu'il marchait sur le bord du fleuve de l'Égypte, Abraham jeta un regard dans l'eau et il remarqua combien Sarai, sa femme, était belle. Et il lui dit, « Dieu t'a formé avec tant d'avantages que je crains que les Égyptiens ne me tuent pour te posséder, car il n'y a point de crainte de Dieu dans ces lieux. Mais voici la grâce que tu me feras. Dis, je te prie, à tous ceux qui t'interrogeront que tu es ma sœur, afin qu'on me fasse du bien par égard pour toi, et que nous vivions et ne mourions pas. » Il recommanda aussi à tous ceux de sa suite, comme aussi à Lot, son neveu, de dire aux Égyptiens que Sarai était sa sœur. Malgré cela, Abraham n'était pas entièrement rassuré contre la perversité des Égyptiens, et il cacha Sarai sous les effets enfermés dans une caisse. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la ville, les gardiens de la porte leur dirent, « Payez les droits le 10e de la valeur de tout ce que vous portez, ensuite vous entrerez. » Et Abraham les satisfit. Ils aperçurent alors une caisse restée close. Et ils dirent, « Ouvre cette caisse afin que nous la visitions et que tu paies les droits de tout ce qu'elle renferme. » Abraham répondit, « Cette caisse ne s'ouvrira pas, mais je vous en acquitterai telle somme que vous nous imposerez. » « Non, dirent-ils, elle est pleine de pierreries, et nous en prendrons la 10e partie. » Et ils le repoussèrent violemment et forcèrent le couvercle. À ce moment, ils furent éblouis de l'éclat de la beauté de Sarai, et tous l'entourèrent pour l'admirer. Or, les officiers du roi coururent annoncer à Pharaon ce qu'ils venaient de voir, et exaltèrent Sarai dans leur récit. Alors, Pharaon envoya prendre la femme, et lorsqu'elle parut devant lui, elle plut à ses yeux, et il admira beaucoup sa beauté. Il fut si content qu'il distribua des présents à tous ceux qui lui en avaient donné la vie. Cependant, Abraham était inquiet au sujet de son épouse, et il priait Jéhovah de la sauver de la main de Pharaon. Sarai de son côté priait aussi, disant, « Jéhovah Dieu, c'est pour te complaire que nous avons quitté notre patrie, abandonné notre parenté pour aller dans un pays étranger et au milieu d'une nation que nous n'avons connue ni hier ni avant-hier. Maintenant que pour préserver notre maison de la famine, nous sommes venus jusqu'ici. Voilà que ce grand malheur est tombé sur moi. Je te supplie, Jéhovah Dieu, protège-moi contre ce tyran, et par ta miséricorde, fais-moi éprouver les effets de ta bénignité. » Et Jéhovah exauça Sarai, et il envoya un ange à son secours. Et le roi vint et s'assit devant Sarai, mais l'ange de Jéhovah se tenait auprès d'eux, et il devint visible aux yeux de Sarai et lui dit, « Ne crains rien, Jéhovah a exaucé ta prière. » Le roi s'approcha de plus près et dit à Sarai, « Quel est cet homme qui t'a amené en Égypte? » Elle répondit, « Cet homme est mon frère. » Le roi reprit, « C'est notre devoir de l'élever aux plus hautes dignités et de lui faire tout le bien que tu nous commanderas. » Aussitôt, le roi envoya à Abraham de l'or, de l'argent, des pierres précieuses en grande quantité, comme aussi des troupeaux de gros et de menus bétail, et des esclaves des deux sexes. Et par ordre du roi, Abraham vint demeurer dans son palais, et il fut déclaré grand dignitaire du royaume.
Et le roi s'approcha de Saraï et voulut la toucher. Mais l'ange le frappa rudement sur la main, et Pharaon la retira tout effrayé. Et durant toute la nuit, dès que le roi s'avançait vers Saraï, l'ange le frappait, et le roi devint tremblant de tous ses membres. De même, l'ange frappait pendant cette nuit-là tous les serviteurs de Pharaon et toute sa maison, de sorte que le palais retentissait de cris et de pleurs de tous côtés. Le roi, comprenant que tout ce mal arrivait à cause de la femme étrangère, s'éloigna d'elle et chercha à l'apaiser par des paroles consignantes. Et il l'interrogea de nouveau sur le compte de l'homme avec qui elle était venue. Et Saraï avoua la vérité et dit, « Cet homme est mon époux. Si je t'ai dit qu'il était mon frère, c'est parce que je craignais que, dans leur perversité, les Égyptiens ne le fissent mourir. » Et le roi renonça à Saraï. Aussitôt les atteintes de l'ange cessèrent. Quand le matin fut levé, le roi manda à Abram et lui dit, « Que m'as-tu fait? Que m'as-tu fait là de me dire que c'est ta sœur et d'amener sur moi et sur toute ma maison ce grand châtiment parce que j'ai voulu prendre pour femme ta sœur? Maintenant, voilà ton épouse. Va-t'en et sors de mon pays, de peur que nous ne mourions tous à cause d'elle. » Et Pharaon, en lui rendant Saraï, lui donna encore des brebis, des bœufs, des esclaves de l'un et de l'autre sexe, de l'argent et de l'or. Le roi donna aussi à Saraï une jeune fille que sa concubine lui avait enfantée. Et il lui dit, « Ma fille, il vaudra mieux pour toi d'être l'esclave de Saraï que de devenir une dame distinguée de ma cour. » Abram se leva donc pour remonter de l'Égypte avec tout ce qu'il possédait. Pharaon commanda des hommes pour l'escorter dans la route. Et Abram revint au pays de Canaan, au lieu où il avait dressé un autel et où il avait auparavant fixé sa tente. Pareillement, Lot, fils d'Aaron, frère d'Abram, possédait des troupeaux considérables, en gros et en menu bétail, et des tentes, car Jéhovah le favorisait pour l'amour d'Abram. Mais les pactes d'Abram eurent de fréquentes contestations avec ceux de Lot, car le pays ne suffisait pas pour leurs nombreux troupeaux. En outre, lorsque ceux d'Abram ne trouvaient pas assez de pâturage, ils ne s'en abstenaient pas moins des champs des habitants du pays, tandis que les pâtres de Lot y menaient leur bétail. Et les pâtres d'Abram les en querellaient. De leur côté, les gens du pays venaient aussi vers Abram et le querellaient à cause des dégâts des pâtres de Lot. Et Abram disait à Lot, « Pourquoi rends-tu mon nom au Dieu parmi les habitants de la contrée et en ordonnant à tes pâtres d'aller dans les champs des autres? Ne sais-tu pas que je ne suis qu'un étranger parmi les Cananéens? » Mais Lot n'écoutait point sa voix et continuait selon la même chose. Et les habitants du pays venaient sans cesse se plaindre à Abram. Enfin, Abram dit à Lot, « Jusqu'à quand seras-tu un scandale pour moi? Qu'il n'y ait plus de contestation entre nous, puisque nous sommes parents. Séparons-nous, éloigne-toi de moi et va chercher un autre lieu pour y demeurer avec ta maison et ton bétail. Ne crains rien, car si quelqu'un te moleste, tu m'en instruiras et j'y te vendrai. Seulement, attends loin de moi. » Alors Lot, levant les yeux vers la plaine de Jourdain, vit que la contrée était bien à et excellente la nourriture des hommes et du bétail. Et il y alla planter la tente, et il demeura sur le territoire de Sodome. Et Abraham demeura pendant beaucoup de jours et d'années dans la chenille